kongwe Yahweh Yahweh batela nikombo Yahweh Yahweh benisa nikongwe Yahweh Yahweh batela nikombo C'est l'heure du journal, mesdames et messieurs. Bonne condition d'écoute. Christian Simba assure la réalisation de cette édition du journal. Les Kimbangustes à travers le monde ont commémoré ce jeudi 6 avril 2023 les 102e anniversaire du début du ministère du prophète Simon Kimbangu le 6 avril 2021 en Kamba. Roger Missamou et Logos Mabeno nous en dit plus. Le 102e anniversaire de l'église kimbanguiste a été célébré au cours d'une cérémonie riche en couleurs ce jeudi 6 avril 2023 dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. La journée a débuté par le dévoilement de l'effigie de Papa Simon Kimbangu par le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, au rond-point Simon Kimbangu ex-Coca-Cola dans la commune de Matadi, en présence de plusieurs fidèles kimbanguistes, des autorités politico-administratives, mais aussi des fidèles des églises des Noirs. Après le dévoilement de l'effigie de Papa Simon Kimbangu sur ce rond-point nouvellement réhabilité, les fidèles kimbanguistes et toutes les personnalités se sont dirigés par un carnaval sous la musique de la fanfare kimbanguiste à la paroisse centrale kimbanguiste d'Imvouzi, en passant par les ronds-points Voidou, Mikondo et Momo. Prédication, exhortation, pièces théâtrales sont là les moments forts qui ont marqué ces cultes d'action des grâces. Pour le commissaire général aux affaires foncières du Congo central, cette journée est plus que spéciale. C'est une journée spéciale pour tout Kimbanguiste, surtout pour le peuple noir. D'autant plus que le président de la République a pensé d'honorer la vie spirituelle ainsi que cet éveil africain. Révérend Capite Alfred et Madame Myrfine Vicar, respectivement inspecteur général de l'église kimbanguiste et secrétaire provinciale adjointe de l'association des femmes kimbanguistes Afki Congo central, se sont réjouis de la célébration de cette grande fête, tout en remerciant le chef de l'État Félix Tshisekedi. Pour tout kimbanguiste, on attendait cet événement. Ça durait longtemps, mais aujourd'hui, on y est arrivé. Mais je dirais pour moi, c'est une étape qui est franchie. Papa Simon Kimbangu a tellement souffert avec ses disciples, ou tout ce que nous appelons les délégués kimbanguistes. Nous sommes très ravis parce que le 6 avril n'a été célébré que par les kimbanguistes. Mais maintenant là, c'est célébré sur toute l'étendue de la RDC. Nous commémorons le combat de Papa Simon Kimbangu. Toute la journée, l'ambiance était totale à la paroisse centrale kimbanguiste d'Imvouzi, visiblement colorée en vert et blanc. Toujours dans la province du Congo central, le regroupement des nationalistes et révolutionnaires parti cher à maître Étienne Tadila Makanda a clôturé en toute beauté les activités du mois de mars dédiées aux droits de la femme les 31 mars dernier dans la cité de Mbanzangungu et chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Roger Missamou pour cet élément venu de Dienkembo. C'est dans la grande salle Sebesfe, ville haute de Mbanzangungu, chef-lieu du territoire qui porte les mêmes noms, que les regroupements de nationalistes et révolutionnaires parti cher à maître Étienne Tadila Makanda a clôturé en toute beauté le mois de mars après une série d'activités lancées le 8 mars 2023. À Mbanzangungu, Lufutoto, Kouilungongo, Lukala et Kimpese, les femmes de cette famille politique ont été sensibilisées au cours des conférences débats sur leurs droits, envie de les défendre, mais aussi au sujet du thème national du 8 mars, édition 2023, éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles de la RDC. Activité saluée à chaque étape par les membres du regroupement des nationalistes et révolutionnaires avec une forte mobilisation populaire.
L'autorité morale de cette famille politique, le RNR, s'est promenée avec un seul message, offrir un deuxième mandat au chef de l'État avec une majorité parlementaire confortable. Lunungu unima ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kabuna ko ba mama unu kya beno e unu. À travers ces activités de grande envergure, les regroupements des nationalistes et révolutionnaires a bien prouvé sa maturité et affûte aussi les armes pour les prochaines échéances électorales. Prenons de l'ascenseur. L'Union sacrée de la nation n'est plus un concept. Elle s'est fait et transformée en plateforme politique. La cérémonie d'adoption et des signatures de la charte s'est déroulée ce mercredi 5 avril 2023 au Pullman Hotel à Kinshasa. Suivez. L'Union sacrée de la nation a désormais une personnalité juridique. La cérémonie d'adoption de la charte s'est déroulée ce mercredi 5 avril 2023 au Pullman Hotel dans la ville-province de Kinshasa, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné du président de l'Assemblée nationale, du Sénat, du vice-premier ministre de l'économie nationale et du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, du VPM de la Défense, tous membres du Présidium. Le membre de cette plateforme politique et les nouveaux adhérents ont tour à tour posé leur signature sur ces documents. Quelques jours après la mise en place du statut, les membres de cette coalition signent la charte constituante de cette structure dans l'objectif de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat unique de l'Union sacrée à l'élection présidentielle de décembre prochain. La cérémonie de signature a été précédée du mot du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Nous avions déjà des rencontres. Ensuite, mission précise avait été donnée au Présidium par la haute autorité d'aller vers la formalisation d'une vision qui était la sienne, celle de l'Union sacrée de la nation, en termes d'organisation des forces politiques et de toutes les structures qui accompagnent cette vision. Nous avions annoncé le travail de la charte qui était en cours et nous avions aussi annoncé qu'il y aurait la signature soit de renouvellement de confirmation à l'appartenance de l'Union sacrée ou soit d'adhésion de l'Union sacrée. Et finalement, nous avions annoncé cette grande rencontre que nous devions avoir ici ce soir. Celle qui consiste justement à l'adoption de cette charte. Notons que l'Union sacrée n'est plus un concept. Elle s'est transformée officiellement en plateforme politique. Toujours à Kinshasa, après évaluation de l'état d'avancement des travaux de construction des formations sportives ce mercredi 5 avril 2023 dans la ville-province de Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a confirmé la tenue de 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo. Glodino Lukano pour le détail. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a présidé ce mercredi 5 avril 2023 la réunion de l'évaluation de l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures qui seront mises à contribution et statuer sur d'autres aspects organisationnels des Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa, la capitale congolaise, du 28 juillet au 6 août de l'année en cours. Vous savez que le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est lui qui préside le comité d'organisation des Jeux. Et vous savez que nous approchons des échéances parce qu'il y a des équipes de la francophonie qui vont venir à tour de rôle pour faire le point des préparatifs. Nous sommes plutôt optimistes au regard des rapports qui nous ont été faits sur les déroulements de travaux, tant sur le plan organisationnel pour tout ce qui concernera hébergement, restauration, transport, que sur les plans des infrastructures. Moi-même, j'ai eu l'occasion de voir le site de l'UNIKIN avec le ministre de l'Enseignement supérieur il y a quelques jours. Et donc, de ce côté-là, il y a peu d'inquiétude à se faire, mais il faut simplement donner un coup d'accélérateur. Le ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a ensuite ajouté qu'au regard de l'évolution des travaux sur le terrain, les Jeux de la francophonie seront bel et bien organisés en RDC, tout en respectant les normes de cette organisation internationale. Écoutez, les infrastructures s'effondrent sur des sites fermés.
Et donc, au-delà de tous les scepticistes, de tous les sceptiques et de toutes les manipulations, parce qu'il en existe des gens qui, depuis le début, pensent que la RDC ne peut pas organiser ces Jeux. Il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs polémiques, mais aujourd'hui, c'est acté. Au niveau de la francophonie, nous allons faire ces Jeux, et les sites où les travaux se font fermés seront ouverts parce qu'il y a des visites qui sont prévues cette semaine, notamment celles que nous avons effectuées, mais il y aura d'autres visites, notamment à haut niveau, pour faire le point de l'évolution sur le terrain avec les différents prestataires. Et à l'occasion, nous serons accompagnés de médias pour que les sceptiques voient ou les Saint Thomas voient que les choses se font et se font de manière professionnelle et rigoureuse, telle que prévue dans les cahiers de charges de la francophonie. Signalons par ailleurs que cette réunion qui a connu la participation du VPM de l'Intérieur, du ministre des ITPR, du Plan, du Sport, de la Culture et Arts et autres personnalités s'est tenue quelques jours après l'arrivée à Kinshasa de l'ancien footballeur international français et ambassadeur du Comité international des Jeux de la francophonie, Liliane Thuram, pour superviser les préparatifs des CG de la francophonie. Parlons sport à présent. La Ingasport et le tout capable Lima ont battu les CS Imanadaring et les GS et la jeunesse sportive de Kinkanda par 1-0 pour Inga et 2-0 pour Elima, un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la 58e édition de la Coupe du Congo de football, mercredi 5 avril au stade Mavungu de Sanda. Rivanciala et Grace Falanka pour les reportages. Si ce ballon dans les derniers instants du match finissait sa course au fond des filets, le cercle sportif Imanadaring allait arracher le point du nul. Méconnaissable du début à la fin, les verts et blancs se trouvent dans une position inespérée et sont conditionnés à remporter leur prochain match contre la jeunesse sportive de Kinkanda mercredi 12 avril. C'est possible, a dit le patron du staff technique du CS Imanadaring, qui a aussi reconnu la prestation mitigée de ses poulains face à Ingasport. J'aurai une franche discussion avec les joueurs, histoire de remonter la pente lors du prochain rendez-vous. Rien n'est perdu, nous pouvons terminer premier à l'issue de ces mini-championnats. Côté association sportive Ingasport, vainqueur de l'opposition, il y avait de la place pour marquer plus d'un but, hormis celui obtenu à la 31e minute de la partie. Le score au coup de sifflet final n'a pas reflété la physionomie du match, mais mieux vaut un 1-0 et 3 points derrière, histoire de se rapprocher de l'objectif pour un Ingasport ultra dominateur. Ce n'était pas facile parce que DCMP c'est une bonne équipe. On ne peut pas négliger une équipe adverse. On est en train de se préparer en conséquence pour représenter le Congo central à la phase finale de Coupe Congo. En clôture des journées, le tout capable Lima s'est montré plus fort que la jeunesse sportive de Kinkanda. Succès 2-0 grâce à des réalisations signées dans la première partie de la rencontre, à la 2e minute, puis à la 29e. Une performance des grands jours qui a plu à Zico Kiadivila, entraîneur des Rouges et Or. Cette saison, Lima s'est décidé et nous nous sommes dit que Lima qu'il aille plus loin aux différentes compétitions. Pour la jeunesse sportive de Kinkanda, c'est une bataille perdue, mais la guerre, elle, n'est pas perdue. Le réveil lors de la 2e journée est possible. On va travailler, on va améliorer pour la suite de la compétition. On a des matchs à gagner. Nous allons relever les défis. Cette prochaine journée, justement, va offrir un alléchant Elima Ingasport et Imanadaring JSK dans un derby des perdants de la première journée. Les deux duels prévus le 12 avril dans les mêmes sites, le stade Mavungu de Sanda. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.